Aujourd'hui, on va parler de l'EQ disponible dans l'onglet audio de l'Inspector. Petit disclaimer avant tout, je ne vais pas faire ici une explication très approfondie de ce qu'est un EQ et de tout ce qu'on peut faire avec. Pour la simple et bonne raison que c'est un truc qu'on verra quand on ira parler de la page Fairlight. Un EQ, c'est un outil basique dans le monde étrange des sondiers qui va nous permettre de booster, d'atténuer ou carrément de couper certaines fréquences et plages de fréquences de notre audio. Le graphe qu'on a sous les yeux est très simple à lire. Sur l'axe horizontal se trouvent nos fréquences allant de 20 Hz à 20 000 Hz, ce qui correspond à l'ensemble des fréquences perceptibles par l'oreille humaine. Et sur l'axe vertical se trouve le niveau sonore en décibels. Vous voyez que quand j'active mon EQ, une ligne bleue apparaît en plein milieu, à 0 décibels. Ça ne veut pas dire que mon son lui-même est à 0, mais qu'il y a 0 variation par rapport à mon fichier original. L'EQ dispo dans l'Inspector, c'est pas un EQ dont on va se servir pour faire un mix général. Cet EQ est destiné à réaliser de petits effets ou de petites corrections, clip par clip. Comme vous le voyez, ce n'est qu'un EQ 4 bandes, tandis que ceux qu'on va pouvoir trouver sur Fairlight sont des EQ 6 bandes qui agissent sur l'entièreté d'une piste audio avec la possibilité de changer leurs paramètres au cours du temps avec l'automation. Chaque bande peut être activé et désactivé en cliquant sur son petit bouton. À partir de là, on pourra sélectionner le filtre qu'on veut y appliquer via le petit menu déroulant juste en dessous et modifier ses paramètres, soit en jouant avec les valeurs juste en bas ou en allant directement cliquer et glisser le numéro correspondant à la bande désirée dans le graphe. Alors faisons un petit descriptif de chaque filtre qu'on va pouvoir retrouver dans cet EQ. Tout d'abord, dans les deux bandes qui sont aux extrémités de mon graphe, je vais pouvoir y appliquer des filtres high pass et low pass. Ce sont deux types de filtres qui vont couper toutes les fréquences en dessous ou au-dessus de celles que l'on choisit. En dessous pour le high pass et au-dessus pour le low pass. Faites attention d'ailleurs au niveau de la terminologie. High pass, ça veut bien dire que ça laisse passer tout ce qui est au-dessus, high pass, mais ça peut aussi s'appeler un low cut. Ça signifie exactement la même chose, sauf que là on dit que ça coupe tout ce qu'il y a en dessous. Un low cut, c'est la même chose qu'un high pass, et un high cut, c'est la même chose qu'un low pass. Voilà, bon, c'est pas ma faute si les sondiers peuvent pas s'empêcher de compliquer les choses. On retrouve aussi les filtres low shelf et les filtres high shelf qui ressemblent un peu au high pass et low pass, à la différence qu'avec ceux-ci, on ne va pas couper toutes les fréquences à partir d'une fréquence précise, mais on va avoir la possibilité de booster ou atténuer ces fréquences tout en ayant une variation progressive au niveau de celle qu'on aura indiquée dans ces paramètres. Notez cependant que cette variation, qui se traduit habituellement par une valeur Q, n'est pas paramétrable ici, contrairement aux filtres low shelf et high shelf qu'on retrouve dans Fairlight. On pourra ajouter des courbes en cloche, soit pour atténuer, soit pour booster une plage de fréquence plus ou moins large. Ici d'ailleurs, on a la main sur le fameux facteur Q. Enfin, on va retrouver aussi un filtre notch dont le but est de supprimer complètement une fréquence bien précise. Voilà à peu près ce qu'il fallait savoir sur l'EQ dans l'Inspector. Encore une fois, on aura largement le temps d'y revenir quand on s'attaquera aux outils de la page Fairlight. Ceci conclut notre petite épopée dans l'onglet audio de l'Inspector. Dans le prochain épisode, on s'attaquera à l'onglet des effets. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, ciao!